Salut les cinéphiles, bienvenue sur CIS, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va présenter vraiment un acteur qui est très charismatique, qui a cartonné dans les années 80-90, qui s'appelle Eddie Murphy. Donc je suis vraiment content de vous présenter Eddie Murphy parce que vraiment c'est toute mon enfance, j'adorais ses films. Eddie Murphy c'est vraiment l'un des rares acteurs où on peut regarder ses films plein de fois, on n'en a jamais marre, on rigole toujours autant. Faut souligner que le mixage en français est vraiment soigné pour Eddie Murphy. Je ne sais pas c'est qui double cet acteur, mais vraiment il fait un travail incroyable. J'ai vu tous les films d'Eddie Murphy en français. J'avais pas eu la chance de les voir en VO parce que vraiment c'est un acteur d'ancienne génération. Bon, maintenant voilà que j'ai grandi, je peux racheter ses Blu-ray et les voir en VO. C'est encore un autre niveau, mais le mixage pour moi est vraiment bien soigné pour cet acteur-là. Donc on va rentrer directement dans du lourd avec sa plus célèbre saga, Le flic de Beverly Hills. Vraiment, je pense, pour vous aussi, Le flic de Beverly Hills, on l'a vu 10 000 fois, on n'en a jamais marre. C'est l'un des rares films qu'on ne se lasse pas. Donc ici, on a Le flic de Beverly Hills 1, qui est super. Hein. Dans cette saga, on monte en crescendo et c'est encore plus marrant, plus rigolo. Donc vraiment, incroyable sur cette saga. Il est super. Les acteurs de son rôle sont énormes, super marrants. Franchement, on se marre. Il arrive dans le commissariat, il met vraiment du pump, il décoince tout ça. Voilà, le gars il vient de la banlieue, il arrive dans un quartier riche et il met du pump. Vraiment excellent, excellent, excellent. Ils referont le film Eddie Murphy avec même avec un autre acteur, j'irai directement quoi. Donc, sachant que je suis parti à Beverly Hills et ça fait plaisir de voir vraiment les décors du film. Quand on est parti en Californie, voilà, moi j'étais passionné de films, je suis parti voir à Warner, Universal, j'ai visité toute la Californie, LA. Ça fait plaisir de voir ce qu'on a vu dans les films, quoi, parce que voilà, les États-Unis, Los Angeles, c'est les films directs, quoi. Donc voilà, si vous pouvez aller en Californie une fois dans votre vie, si vous avez aimé les films, allez-y, quoi. Donc là, on a le flic de Beverly Hills 1, super, hein. On a le 2, super aussi, le 2 est énorme. Je crois que le 2 c'est le meilleur. Hein. Super avec le 1 et le 2. Top, 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 top. Le flic de Beverly Hills 3. On a tous eu aussi la sonnerie. On l'a tous eu sur son téléphone, les Nokia 3310 à l'époque et tout. C'était vraiment la sonnerie qui cartonnait. Donc voilà. Donc le flic de Beverly Hills 3. Pour terminer. Désolé, je me suis trompé. On a le 1, le 2 et le 3. Voilà pour Axel. Donc on passe à d'autres films. Donc les films sont dans les désordres. La prochaine fois je les rangerai par ordre Wikipédia de sortie. Donc là on passe à Golden Shield. Je ne l'ai pas vu. Peut-être que je l'ai vu mais je me rappelle peu. Donc là c'est Golden Shield, l'enfant sacré du Tibet. Ah si je l'avais vu. Donc j'avais bien aimé. L'histoire est vraiment très originale et tout, ça change un peu des films et tout, des autres films. Donc Golden Shield, très original comme film, donc qui passe bien. Un prince à New York, celui-là il était épique. Donc il y a eu le 2 sur Amazon Prime, donc je ne l'ai pas encore vu, mais je sais qu'ils ont refait une nouvelle version. Cette version est meilleure, hein, c'est l'original, super marrant, toujours marrant. Vraiment les films afro sont incroyables, hein, comme les Barbershop, tout ça. Les films avec Ice-T, allez-y quoi, si vous aimez ce style des films, on se marre vraiment. L'ambiance afro, c'est vraiment une ambiance quartier, ça se vanne. Voilà, c'est comme ceux qui ont grandi en quartier sauront, le délire est super quoi. Donc Un prince à New York, très très bon, j'ai adoré, je pourrais le revoir plusieurs fois. Donc là on passe à Boomerang avec Halle Berry quand elle était beaucoup plus jeune. Je pense qu'elle a commencé sa carrière. On a Martin Lawrence aussi, ils sont très reliés d'eux. Martin Lawrence va beaucoup tourner aussi avec Will Smith plus tard. Donc Martin Lawrence et Eddie Murphy, c'est du lourd. Halle Berry, gros casting. Donc voilà pour Boomerang. Je ne l'ai pas vu, il faut que je le regarde. On passe à Dreamgirl. Je crois que c'est un film récent avec Beyoncé. D'ailleurs, il faut dire que Eddie Murphy vieillit super bien. Il a une super génétique, je sais pas comment il fait, mais il vieillit super bien. Voilà, là je n'ai pas trop d'emprise sur lui, mais vraiment il vieillit super bien. Dreamgirl, je l'ai pas vu. Il y a aussi dedans, il y a aussi l'acteur de Django, j'ai oublié comment il s'appelle, Jamie Foxx. Donc voilà, il y a du lourd, il y a du lourd.
Dreamgirl, je pense que ça peut être intéressant aussi pour les gens qui ont un cinéma au niveau de la BO. Ça doit beaucoup chanter avec une super BO. Donc, Trading Place. J'avais kiffé celui-là. Super marrant, toujours. Voilà, il faut montrer comment ils s'enrichissent et tout. Vraiment super. L'histoire est très, 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 très belle, très, très marrante. Donc, très, très bon Eddie Murphy aussi. Perpète. Celui-là, je connais pas. Encore un duo Eddie Murphy et Martin Lawrence. Donc j'ai un peu de retard à rattraper sur quelques films. Il faut dire qu'Eddie Murphy avait beaucoup de films. Hein. C'était vraiment un acteur phare des années 90. Donc 80, fin 80, 90, début 2000. Donc voilà. Donc Perpète, Eddie Murphy et Martin Lawrence. On passe à 48 heures, premier volet, avec un acteur qui est énorme aussi, gros acteur de cette génération, avec Nick Nolte. Donc c'est un gros acteur aussi de cette génération. Très très bon duo. L'alchimie est super. Donc 48 heures, le premier, énorme, super histoire. C'est vraiment du cinéma des années 80-90. Et moi, j'adore cette période. Pour moi, hein, c'était l'âge d'or du cinéma. Et bon, pour les anciens, c'était pas ça. Mais pour moi, j'ai préféré cette génération 80-90 à la génération actuelle. Donc 48 heures, premier volet. On passe à 48 heures 2 plus deuxième volet. Je n'ai pas vu. Le premier, j'avais vu, j'avais bien aimé. Le deuxième, j'ai pas encore vu. Donc, je le mets sur ma liste. On passe à École paternelle, super marrant. Eddie Murphy dans la comédie, c'est un crack. Hein. Il fait partie des 5 meilleurs d'Hollywood, si ce n'est les 3 meilleurs hein, dans la comédie. Eddie Murphy a vraiment un charisme naturel pour la comédie. Hein. Je pense que ce gars, même dans la vraie vie, on doit se marrer avec lui, quoi. Donc École paternelle, j'ai adoré. Ça me rappelait un peu le film avec Arnold Schwarzenegger, Maternelle, quand il s'occupait de gamins, un peu dans le même délire. Moi, j'adore ce genre de film-là. Hein. Franchement, ça lui va ravir et on adore. On va passer à Showtime. Un petit film qui passe bien avec Robert De Niro. C'est pas le meilleur de Robert De Niro. Je crois que Eddie Murphy était un peu en descente dans ce film-là au niveau de sa carrière. Mais ça fait plaisir de voir deux gros acteurs ensemble. Donc voilà pour Showtime. On passe à Le Manoir Hanté. J'ai vu Le Manoir Hanté de Disney, le dernier. Le dernier Manoir Hanté, j'ai bien aimé. Bon, ça a été un bide au cinéma, mais ça va, j'ai bien aimé. Le Manoir Hanté avec les 99 fantômes avec Eddie Murphy et encore mieux. Je crois que c'est un Disney. Ouais, c'est un Disney, ouais. Il y a eu un nouveau aussi, donc j'ai bien aimé. Moi, j'ai kiffé. J'aime beaucoup ce genre de film, c'est marrant. C'est pas des films d'horreur, mais ils sont très très marrants. Donc Métro, celui-là, je me rappelle pas, c'est un ancien. Je crois qu'il fait partie de ses premiers, mais je me rappelle plus. Là, c'est les DVD. Métro, je ne connais pas, mais c'est à regarder pour moi. Tous ces films, pour moi, sont à regarder. Donc voilà. Si vous voilà les vacances, vous n'avez rien à faire, tapez-vous les films d'Eddie Murphy. Si vous aimez, de préférence en VO, vous allez kiffer et vous allez passer des bons moments. Dans ses rêves. Donc voilà, je crois qu'il est avec une enfant dedans. Il est avec sa fille. Je ne connais pas. Donc j'ai hâte, je découvre des titres avec vous parce que là c'est la collection. Voilà, on est au vidéo club chez mon pote. Voilà, on est deux gros passionnés de cinéma. Donc il y a beaucoup de boulot. Il y a sa collection à présenter, la mienne. Donc voilà. Donc il y a du boulot et je suis content parce que je peux vous retrouver et parler de ce que j'aime des films. Donc dans ces rêves, à voir pour moi. Donc dites-moi si vous les avez vus, si vous avez aimé, si vous aimez pas. Donc votre avis m'intéresse. On passe à Dr. Dolittle, un gros coup de cœur pour ce film que j'ai vu plusieurs fois étant enfant ou peut-être au début que j'étais adulte. J'avais beaucoup aimé, j'ai bien aimé, j'ai kiffé et il y a eu beaucoup de suites donc parce que ça a cartonné. J'ai beaucoup aimé Dr. Dolittle donc je vais l'acheter. On passe à Dr. Dolittle 2, toujours super. Hein. Donc vraiment une comédie qui passe crème, vraiment. Eddie Murphy est fait pour ça. Arnold Schwarzenegger et Stallone sont faits pour les films d'action. Eddie Murphy est clairement fait pour les films de comédie. Quoique Arnold a réussi à faire des films comédie avec le jumeau. Arnold a vraiment bien réussi aussi dans d'autres domaines. Hein. Donc voilà. On passe à Dr. Dolittle 2. Super aussi. Hein. J'aime beaucoup les Dr. Dolittle. Dr. Dolittle 3. Je préfère les deux premiers quand même. Dr. Dolittle 3 que je n'ai pas vu. Et Dr. Dolittle 4. Je savais même pas que c'était monté au 3 ou 4 d'ailleurs. Donc voilà pour Dr. Dolittle 4. Et on en a fini avec Eddie Murphy. Dites-moi ce que vous pensez d'Eddie Murphy. Quel est votre film favori?
N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est important de liker pour l'algorithme et de laisser des commentaires pour apparaître dans l'algorithme YouTube et plus de personnes voient le travail que je fais. Donc ça me fait toujours plaisir de vous retrouver et je remercie toujours mon ami pour me laisser son incroyable collection entre les mains. À prochaine les cinéphiles, likez, commentez, partagez, ciao.